Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vous laisse découvrir la création de mon magasin en images. Comme chaque projet bien pensé, tout commence par les plans. J'ai soigneusement mesuré la pièce afin de pouvoir travailler. Et voici ce que ça donne quand Jennifer Costa me met le tout en dessin. Mais tout commence par la découverte de cette fameuse pièce Future Boutique avant les travaux. Donc dans cette pièce, il faut refaire les murs, enlever, arracher ce qu'il y a au mur actuellement pour pouvoir faire lisse. Donc la peinture et puis moi personnellement sur ce mur-là, je vais réaliser une petite déco plutôt tissu. Voilà. Donc voici la présentation un petit peu de tout ça en plan et tout va bientôt se transformer. Et voilà, j'en parlais juste à l'instant. Voici le travail sur les murs et il y en a bien besoin. Comme vous pouvez le découvrir, j'ai beaucoup de trous à reboucher. Donc on va commencer d'abord par gratter tout ce qui est contre les murs. Donc j'ai gratté tout le silicone qui était donc sur les murs, sur toutes les parois. Ici c'était des anciens miroirs que j'ai enlevés. Donc ici aussi on avait du silicone. Donc voilà, tout enlevé, tout gratté. Une fois que le grattage donc était terminé, je suis passée au rebouchage de tous les trous, au lissage également, pour que ce soit propre. Là, ce petit rouleau, je viens de le recevoir, c'est mon futur poster qui va être, voilà, ici, à cet endroit même. Là aussi, il y a du rebouchage. Et pour commencer, bien sûr, je l'étale au sol pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà les 4 premiers laits posés et les 2 autres, les derniers. Personnellement, je suis fan, j'adore ce poster. Dans ce petit coin, j'ai mis une petite touche de vert, donc en tissu molletonné. Je trouvais ça mignon et très chaleureux. Voilà, dernière petite vue du poster avant de passer à la suite. Et oui, les rideaux, et il y en a 2 exactement. Le premier rideau est prévu pour la petite salle de bain. Je vais la cacher. Là, c'est le bambou dont je vais me servir pour réaliser la tringle. Voilà, là j'en ai choisi un que j'ai poncé. Et voilà, je vous présente le futur rideau qui est en fait à la base un plaid que je vais découper et coudre afin qu'il puisse entrer dans l'encadrement de la porte. Donc là, je couds le haut avec d'anciens passants beige. Donc je les couds sur le plaid, plutôt là en dessous, pour pouvoir réaliser ce futur rideau. Désolée pour la tremblote, j'avais qu'une main, donc je me suis débrouillée un petit peu comme ça. Et comme vous le savez, je prends plaisir à tout transformer. Donc voilà, j'ai transformé ce plaid en double rideau qui va pouvoir cacher mon petit coin salle de bain que je veux bien évidemment garder. Et voilà, donc la finalité, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Donc j'ai choisi un plaid parce que j'aimais son opacité et puis sa matière aussi chaleureuse. Et comme vous le voyez, une fois posé, franchement ça rend super bien. Le tissu est lourd, il tombe super bien, c'est exactement l'effet que je souhaitais. Le deuxième rideau sera pour la porte d'entrée. Donc celui-ci, je l'ai plutôt choisi aéré, un peu transparent pour qu'on puisse quand même voir à travers. Pour qu'on puisse voir à travers la boutique. Et donc découpage du bas pour pouvoir réaliser un ourlet. J'ai souhaité faire un ourlet assez fin, comme vous le voyez, ça suffit amplement. Une fois que c'est bien repassé, ça tombe super bien. Là, j'ai voulu fermer les volets pour qu'on ait une meilleure visibilité du rideau, mais bon, c'est pas trop le cas. Donc on va passer. Pour les prochaines matières que je vais vous présenter, ce sera pour réaliser ma fresque murale. Pour cette fresque murale, j'ai utilisé 3 matériaux différents et 3 coloris différents. Pour le premier matériau, c'était un double rideau côtelé. Deuxième matériau, celui-ci, ce sont 3 tapis, 3 jolis tapis tressés que j'ai également reliés entre eux avec une très grosse corde pour garder cet aspect un peu nature. Je m'en suis un peu vue parce qu'évidemment les tapis n'avaient pas la même longueur, voilà.
Donc ce qui veut dire que j'ai dû couper, rafistoler, enfin voilà. Et pour la troisième partie, ce sera donc un tissu un petit peu taupe, légèrement satiné, donc voilà, que j'ai assemblé. Et j'ai fait donc 2 grands morceaux. Un morceau qui va aller en haut du mur et un morceau qui ira en bas du mur. Tout ce qui est tapis tressé se trouvera donc au centre du mur. Les 2 tissus, comme vous le voyez ici, côtelés seront à droite et à gauche. J'ai fixé ce qui était un peu lourd avec des vis. On voit également que j'ai disposé des pompons sur les vis. Il m'en manque un petit peu, donc ça je dois rajouter. Ici c'est une housse de coussin, j'en ai acheté 2 à Action. Comme ils étaient un peu simples, je les ai customisés avec des petits pompons bicolores. Je trouvais ça charmant. Après avoir customisé les housses, j'ai dû fabriquer les coussins car je n'en avais pas. J'ai utilisé pour ça 2 anciens t-shirts. J'ai découpé et cousu pour réaliser mes housses. Ensuite, j'ai récupéré de la vieille mousse. La mousse qui ne me servait plus à rien, mais que je me suis dit qu'il fallait que je récupère pour justement pouvoir réutiliser parce que je déteste gâcher. Une fois la mousse découpée, les housses remplies, je fais ma petite présentation de petits coussins. J'ai réalisé de très jolis coussins avec un peu de récup et de bonne volonté. Ici, je vous présente 2 poufs que l'on m'a donnés. La personne voulait les jeter et là j'ai dit non, surtout pas. Alors j'ai acheté un plaid molletonné, comme vous voyez, et j'ai recouvert mes 2 poufs, mais également une petite banquette. Donc voilà, un petit peu de couture, c'est vrai, mais voilà, j'ai pu sauver ces 2 poufs que je trouve super beaux. Pour la suite, ce sont les meubles. Beaucoup de récupération également. Ici, c'est un meuble que Maurizio, mon mari, a récupéré dans les encombrants. J'ai tout d'abord retiré les tiroirs et puis j'ai commencé à découper des lattes de sommier pour m'en servir pour pouvoir les disposer en bas du meuble. Donc j'ai pris les mesures et ensuite j'ai découpé. Après ça, j'ai